Il existe de nombreux types de graphiques, par exemple les diagrammes en barre, les graphiques sous forme de camembert, les cartes, les trimaps, etc. Il est important de pouvoir choisir le bon type de graphique en fonction de ce que l'on veut représenter et des données que l'on a à disposition vu qu'ils ne sont pas tous équivalents. Également, un point important, c'est les petits multiples qui sont encouragés par Tuft. C'est un type de graphique où l'on va représenter côte à côte plusieurs graphiques avec la même échelle et qui vont permettre d'être comparés rapidement en un simple coup d'œil de manière à tirer des tendances ou des différences entre différents en fonction des graphiques. Par exemple, les opérations et l'engineering, ici on voit qu'ils ont le même type de forme. Les HR et le IT, on voit pareil que les formes sont assez semblables. Et donc on a l'accounting et le manufacturing où les cours ne ressemblent pas à d'autres départements. Donc c'est important quand on récupère des données de faire ces diagrammes assez rapidement de manière à voir vers là où nous amènent les données. Également, pour choisir le bon type de graphique, il existe ce workflow qui permet de choisir en fonction des données, de ce que l'on veut représenter, quel est le bon type de graphique à utiliser. Donc en fonction de est-ce que ce sont des données à comparer, des relations entre des données, une distribution ou une composition, un assemblage, quel est le type de graphique à utiliser. Et donc là, on voit que en fonction de deux, trois variables, ensuite, il est difficile de représenter plus que trois variables sur un graphique. Voilà, je vous invite à aller regarder de plus près ce dessin qui vous permet de choisir les graphiques. Le, On va passer désormais sur des méthodes de représentation des éléments avec les variables visuelles de Bertin. Jacques Bertin, c'est un géographe des années 70 qui a théorisé la manière de représenter des données. Avec, en le plus important, c'est la forme dont on est capable de différencier beaucoup plus rapidement sur un graphique les formes de données, les formes qui correspondent à par exemple des catégories. Ensuite, la taille des éléments, c'est un facteur de différenciation important. Vient ensuite la saturation, donc le niveau de dégradé de la couleur, donc du clair vers le sombre ici. Également l'orientation des formes, qui est un facteur de différenciation important. Et la couleur, donc évidemment on peut se représenter assez rapidement des couleurs différentes et repérer celles qui sont différentes des autres, la position des objets ou des données, et finalement la texture. Donc ça rejoint un petit peu tout ce que l'on a vu lors des cours de géographie au collège et lycée sur comment représenter des données ou des informations sur une carte. C'est important de bien se rappeler de ces éléments pour pouvoir choisir à bon escient le bon type de représentation. Il existe d'autres types de variables dans les variables statiques et des variables dynamiques avec des vitesses de mouvement, de la direction ou d'autres choses. Ça rejoint les théories qui ont été émises en psychologie sur la manière de représenter des informations, avec par exemple les principes de Gestalt qui expriment une théorie concernant le regroupement d'objets dans un dessin ou une infographie. Donc avec par exemple les principes de simplicité, de proximité, de similarité entre des formes, également le principe de fermeture avec l'espace négatif, les symétries, la continuité, la trajectoire identique et l'expérience passée ou familiarité. Les principes de Gestalt, en fait, c'est le fait que le cerveau, dans c'est la capacité de l'esprit à maintenir du sens dans un environnement chaotique
Donc en fait, notre esprit va avoir tendance à associer les objets suivant certaines règles et donc suivant des connaissances qu'il a déjà acquises. Donc avec les exemples ici, ça vous parlera immédiatement. Donc ici par exemple, on ne voit pas un ensemble de points, mais on voit un smiley. Ici, on voit soit un vase, soit deux visages qui se font face. Également, ici, il n'y a aucun triangle dessiné, mais avec le principe de fermeture et donc d'espace négatif, on aperçoit quand même ce triangle. Donc ce sont des choses que l'on peut essayer, qu'il faut prendre en compte lorsque l'on fait de la data visualisation, vu que l'esprit va fonctionner de cette manière et donc il faut faire attention parce que lorsque l'on va représenter les données, euh, on n'introduise pas par erreur des biais de ce type et où donc l'esprit va se focaliser ou interpréter les données d'une certaine manière alors que ce n'était pas du tout le but. Voilà pour cette première semaine, tout ce que l'on a pu dire et voir sur la data visualisation. Ce première semaine avait simplement pour but d'introduire. Il est possible d'aller beaucoup plus loin en lisant des livres ou en cherchant sur Internet des cours qui sont beaucoup plus poussés. Je n'hésitez pas à poser des questions sur les forums, sur Twitter ou par tout autre moyen que vous jugerez bon. Et à bientôt pour un prochain cours. Voilà, bonne journée.